Salut tout le monde! Lui, c'est Mike. Salut! Mike est un adolescent, comme tout le monde, ou presque. Mike est un HP. C'est quoi un HP? C'est Harry Potter? Non, c'est un haut potentiel. Selon le dictionnaire, il n'existe pas de haut potentiel, seulement des surdoués. C'est quoi un surdoué? Selon le Larousse, un surdoué se dit d'un enfant dont l'intelligence est supérieure à celle des enfants du même âge. Selon le Robert, un surdoué est un enfant qui est d'un niveau mental très supérieur à la moyenne. Et donc, pour la plupart des gens, un haut potentiel est un surdoué, est très intelligent, comprend tout et réussit tout à l'école, n'a pas sa place dans une école ordinaire, éprouve des difficultés d'intégration, comprend moins bien les émotions des autres, est né avec et est forcément riche. Faux! Surdoué a longtemps été utilisé parallèlement à l'apparition des tests d'intelligence. Il fait référence à une notion de don remarquable. Ce mot est encore souvent employé, même si le terme de haut potentiel est préféré par les professionnels. En effet, surdoué ne fait référence qu'à l'intelligence, alors que haut potentiel englobe toute une série de caractéristiques dans plusieurs domaines, cognitif, social, émotionnel, relationnel, personnel, motivationnel et sensorimoteur. Le haut potentiel est mesuré, entre autres, par un test d'intelligence. C'est-à-dire que la moyenne de la population a un QI de 100. Le haut potentiel, lui, a un QI égal ou supérieur à 130. Plus ou moins 2% de la population qui est haut potentiel. C'est-à-dire que sur une population de 400 personnes, il y a plus ou moins 8 personnes qui est haut potentiel. Mais attention, le jeune ne se résume pas à un chiffre et un QI élevé n'est pas la seule caractéristique qu'il présente. Un seul test d'intelligence n'est donc pas suffisant pour diagnostiquer le haut potentiel. En général, les gens pensent que les hauts potentiels réussissent sans problème à l'école. Pourtant, environ 30% de ces jeunes sont en difficulté scolaire. En effet, ils réalisent des performances dont le niveau est inférieur à leur capacité. De nombreux facteurs jouent un rôle dans la réussite scolaire des hauts potentiels. En plus, le haut potentiel a tendance à raisonner d'une manière globale, en trouvant la réponse, sans pour autant être capable d'expliquer le processus. Un avantage intellectuel ne garantit pas un avantage au niveau des stratégies. Les élèves n'ayant pas de haut potentiel peuvent tout aussi bien réussir à l'école. Mais il est vrai que ces adolescents ont une meilleure mémoire, traitent plus vite l'information et sont plus créatifs. Les recherches réalisées en Communauté française de Belgique indiquent qu'il est préférable pour ces jeunes à haut potentiel de réaliser leur parcours scolaire dans une école comme les autres. Cependant, certains aménagements pédagogiques peuvent être réalisés en fonction de leurs besoins spécifiques. Par exemple, ils ont besoin de challenges, d'interactions et de rencontres régulières avec d'autres jeunes à haut potentiel dans un but de socialisation, de discussion libre et d'apprentissage continu. De plus, les enseignants et les parents doivent encourager le jeune à tenir compte du processus d'apprentissage et pas seulement des résultats. Ils jouent également un rôle dans le développement des compétences de l'enfant et favorisent son épanouissement tant sur le plan scolaire que familial, par le biais d'un suivi régulier et du respect des forces et des faiblesses du jeune. En ce qui concerne la vie des autres adolescents, 64% d'entre eux pensent que les jeunes à haut potentiel sont différents sur le plan scolaire. La plupart des adolescents à haut potentiel vivent leur haut potentiel comme un handicap social. Ils se perçoivent souvent comme étant différents et incompris par les autres élèves. Ils utilisent donc des stratégies de défense sociale pour manipuler la visibilité de leurs dons. En effet, si les autres remarquent leur avancement, cela peut être problématique dans un contexte social, car ils peuvent être traités et perçus différemment, ce que tout adolescent cherche à éviter. De plus, ces difficultés d'intégration ne sont pas dues au fait que l'adolescent est timide ou réservé, mais bien au fait qu'il construit difficilement des relations individuelles avec ses enseignants et ses amis. Ce manque de compétences à établir des relations individuelles de qualité est un facteur de risque pour l'échec scolaire. La majorité des adolescents pensent que les jeunes à haut potentiel ont une compréhension des émotions des autres égale, voire inférieure à la moyenne.
Les recherches scientifiques indiquent que ces compétences s'améliorent avec l'âge chez les jeunes à haut potentiel, tandis qu'elles ont tendance à stagner, voire à baisser chez les autres adolescents. Par ailleurs, les jeunes à haut potentiel sont capables de recueillir toute une série d'informations grâce à leurs observations. De nombreuses théories reconnaissent que les influences génétiques sont à la base du haut potentiel. Cependant, le haut potentiel résulte à la fois de compétences innées et d'expériences vécues qui favorisent le développement de ces compétences. L'environnement joue donc un rôle essentiel conjointement à l'action des jeunes. Les jeunes à haut potentiel ne font pas exclusivement partie d'un milieu socio-économique élevé. On les retrouve dans tous les milieux culturels et socio-économiques. Il semble que certains traits de personnalité, ambition, confiance en soi, persévérance dans la poursuite des buts, intégration des objectifs et un niveau socio-économique supérieur favorisent une meilleure réussite professionnelle et scolaire, ce qui est le cas de tout adolescent. Et toi, Mike, comment tu te vois? Ben écoute, moi, je n'ai pas envie d'être différent. Je n'ai pas envie que les autres me voient comme supérieur. C'est pour ça que je cache un peu mon haut potentiel. En résumé, c'est quoi un haut potentiel? Un haut potentiel peut être scolarisé en classe ordinaire du moment qu'il bénéficie de stimulation appropriée. En général, il présente un QI élevé, mais ce n'est pas tout. Il est également créatif, il a une meilleure mémoire et il traite plus rapidement les informations. Au niveau social, il peut avoir des difficultés à construire des relations individuelles, mais il ressent très bien les émotions des autres. Il réussit en général brillamment dans un domaine particulier. Il est haut potentiel dès la naissance, mais les stimulations de l'environnement jouent un rôle important dans son développement. Les jeunes à haut potentiel sont issus de différents milieux socio-économiques. Enfin, le contexte familial ainsi que la culture ont une influence sur leur parcours scolaire. Mais un haut potentiel, c'est avant tout quelqu'un comme vous,